Salam. Salam, salam, micro. Web. Nordine. تحياتي المتبادلة يا وليد. Bonjour Issa. Bonjour Salah. Qui c'est qui est dans le truc? Pendia. TZ. Commence avec les trucs, commence avec les j'aime. Au moins commence avec les j'aime pour que le live soit visible. Je pense que le son est bon. Salam Zak. Voilà, c'est ce qui est dit dans le chat. Plus de j'aime attire plus de spectateurs. Mansour. Merci. Walid. C'est vrai que on est vendredi. Les gens sont un peu occupés, peut-être à s'occuper de leur famille, mais les coups de main. S'il y a des gens qui veulent monter, partager leurs expériences avec nous, ce serait sympathique. Celui qui veut monter, il n'a qu'à envoyer une demande demain. J'ai une navigation 150. Oui, Zach. Navigation 150 nautique. C'est pas trop loin, Zach. Ta navigation, elle sera sur où? D'où à où? Eh bien, tu fais une demande, Zach. Fais une demande. Ça, là, je pense qu'il est à Médine ou la Jeddah ou la Malabali. Il a fait, je pense qu'il a fait le Médine ou la Jeddah. Mais bon, quand il va avoir la notification, il va venir. Fais la demande, Zach, si tu veux monter. Ça dépend si tu as... Ça dépend où tu es. Si tu es en Europe et que tu n'as pas 1000 followers, tu ne peux pas monter. Si tu es en Algérie, oui. Salam, Shafai, Mouzaïn. Fais quand même une demande pour voir si... je sais pas. Alors, est-ce que si tu as plus de 1000 followers, tu peux monter dans le chat. Parce que tu es en France. Si tu n'as pas 1000 followers, tu ne pourras pas. Salut Inès. Ah ben si tu es monté, fais la demande. Fais demande à rejoindre. Bonsoir tout le monde. Elias Cara 19. Cara 419. C'est pour éviter les interférences avec les systèmes de navigation et les systèmes très sensibles électroniques de l'avion. Sans plus, c'est pas pour... c'est une raison de sécurité. C'est-à-dire que si tout le monde est en train de parler sur la... il n'est pas en mode avion, parce que le mode avion, il atténue l'émission des ondes. Voilà, c'est tout. Si tout le monde, par exemple, 30 ou 40 personnes, ou la version de l'avion, chez Ali les portables, d'ailleurs, vous l'avez remarqué, quand le PNC fait une annonce et qu'il y a des gens qui ont leur portable allumé, vous allez entendre, vous avez un effet Larsen, des drôles de bruit bizarroïde sur le truc. En dehors du fait que des fois le PA ne fonctionne pas bien, mais sinon il y a un effet Larsen. Eh ben vas-y, essaye, fais la demande. Zach, SD, fais la demande, tu fais une demande à rejoindre le chat, tu vas sortir chez moi ici, je te fais monter. Mais si tu ne fais pas de demande, tu ne pourras pas monter.
De rien, Lies. Salut Abdelkader. Salam. Hi. Salam alaikum. Kader, c'est un élève studieux. Travaille. Ça se voit qu'il aime ce qu'il fait, c'est un passionné. الحو صحاحو صحاحو ليس beaucoup الحو ودير صحاحو. Je vais te chercher, mais sinon, je sais. Tu n'as pas fait de demande apparemment. Je vois pas de demande. Zach. SD. Zach, fais une demande. Tu veux monter, donc fais une demande. Alors, qu'est-ce que tu as dit? Wesh Rek. Fiha, chacun. 220, ça a été un flop. Ça a été un flop et il voulait faire un moyen courrier. Salut Linda. Un moyen courrier qui ne s'est pas bien vendu. D'ailleurs, Air Sénégal, je sais qu'Air Sénégal en avait acheté et ils les ont rendus apparemment. Et que les gars qui avaient fait la qualification dessus, qualification de type, sont revenus sur 330. Voilà. Vous avez travaillé pour quelle compagnie? J'ai travaillé pendant toute ma carrière chez Air Algérie. Salut Nassar. Azul. Azul Nassar. Issa. J'attends toujours que tu demandes, Zach. Je ne trouve pas ta demande. Parce que quand tu fais une demande, ça sort directement ici dans la notification. Écoute, qui demande à monter. Salut, Cabin Crew. Sofiane Morpheuse. Tu es Cabin Crew. Salut, le loup, bonjour. Linda. Soumia DS, salam. Nina, bonjour. Nina 0757, votre tête ne m'est pas inconnue. Ouais, bah heureusement que j'ai jamais été recherché. Y a-t-il eu des incidents, burst like a hache? Quelles sont les dispositions prises à terme de sécurité dans ces cas de figure? Ben, il y en a eu. Bon, les dispositions, c'est d'essayer de mettre des effaroucheurs sur l'aéroport. Chose que, bon, ben, ça coûte très cher un effaroucheur à élever. Ou là, les espèces de follow-me qui passent avec des sonneries stridentes qui font un petit peu peur aux pigeons, enfin aux oiseaux autour de l'aéroport, qui ont des fois des cigales, qui ont des alouettes, qui ont des pigeons tenus dans l'autre main, qui ont des zarzos, je ne sais pas comment on l'appelle le en français. Je prends toujours RG pour réagir. Tu n'as pas réfléchi de changer la compagnie? Non, non, c'est qu'à dire. Ça ne m'a jamais tenté pour des raisons personnelles. Parce que j'étais bien là. Enfin, j'étais bien à la compagnie jusqu'à ce que je parte. Et je suis toujours bien de toute façon, et j'ai toujours mes contacts. Et je leur souhaite beaucoup de courage à mes collègues qui sont toujours en train de travailler. Khaled, Rabiad, où avez-vous étudié? Après mon ingénieur, c'était le S7, on a été formé par Air Algérie, à l'ENAC, enfin Montpellier, Toulouse et Saint-Jean. Sorte de formation aéronautique, contrôle technique, l'École nationale de l'aviation civile de Toulouse et le service formation aéronautique, contrôle technique de Saint-Jean. Et ensuite, on est rentré et on a été faire la qualification type chez Air Algérie sur 737 et le protocole a suivi normalement. Non, je suis à la retraite, Linda. Oui, les copains. Keina, salut. Pourquoi juste en Algérie, l'avion P1900 certifié comme un single?
pas juste en Algérie. Ailleurs, quand ils mettent l'avion lui-même, il est certifié One Pilot, un pilote. L'avion lui-même, la certification de l'avion par le constructeur, il est certifié un pilote. Ils mettent deux, c'est pour se partager les missions, c'est tout. Mais sinon, même le Fokker 27, qui était un avion quand même, qui prenait 40 passagers, était certifié un pilote et un mécanicien, enfin convoyeur, qui devait donner des aides pour beaucoup de choses. Mais quand il y a deux pilotes, c'est plus rassurant et ils se relaient, ils se délayent. Enfin, ils se relaient sur le travail. Est-ce qu'en Algérie, il y a le système des billets ID90, ID50? On appelle ça des ID90, mais on appelle ça les R1 qui pratiquement sont ID90. Mais il y a quand même une taxe à payer, c'est l'assurance. Et il y a le R1, le R2 qui est à peu près... alors le R1, normalement, c'est 100%. Mais il y a quand même une assurance à payer. Le R2, c'est à 90%. Et le R3, c'est 50%. La différence, c'est que le R1, on peut faire des réservations avec, le siège. Le R2, non. Et le R3, il peut avoir la réservation avec. Salut Sidali. Salut Sidali. Tu ne travailles jamais Sidali, hein? Tu es toujours en repos. Comment est la vie en dehors de l'aviation? Agréable. Il n'y a pas les... Elle est agréable dans la mesure où il n'y a pas toutes les contraintes de la profession. Avez-vous manqué? Est-ce que c'est la profession qui me manque ou là c'est... Est-ce que c'est moi qui ai manqué à la profession? Si c'est la profession qui me manque, non, puisque c'est moi qui ai décidé d'arrêter 2 ans avant mon départ à la retraite. Ce qui manque beaucoup, c'est ce qu'on appelle l'ambiance, le travail, les collègues, les trucs, c'est tout. Si c'est moi qui ai manqué à la profession, ça m'étonnerait parce que annulé remplace. Quelqu'un part, il est remplacé, il est truc, et c'est tout. Voilà. Nul n'est irremplaçable, nul n'est éternel dans ce métier. Alors dans tous les métiers d'ailleurs. Gilles, ça doit être vous. Vous quoi? Chien 13. Ça doit être moi quoi? Ça doit être moi quoi? Chien Fausse. Oran. Combien avez-vous d'heures de vol? Je l'avais dit déjà, 16 700, presque 17 000 et autant au simulateur. Donc voilà. Donc si on comptabilise l'un dans l'autre, bon, le simu c'était pour l'instruction. Donc je faisais de l'instruction et de la formation. Donc 16 700 heures de vol et à peu près autant pour le simulateur. Oui, oui, Talsam 3. Et je l'avais déjà dit, j'ai toujours eu, quand je dis, vous avez déjà eu peur en avion. Oui, j'ai eu peur dans l'avion, comme tout le monde, comme tout être humain qui se respecte. La peur est un sentiment humain. Mais aussi, il ne faut pas transposer sa peur ni son stress à celui qui est avec. Il faut toujours surmonter ses peurs. Et c'était beaucoup plus la peur de ne pas bien faire que la peur de l'avion lui-même ou l'avion ou le fait d'être 3 dimensions en l'air. Pourquoi l'Algérie n'est pas membre du One World? Parce que c'est une politique compagnie, enfin c'est même pas une politique compagnie, c'est la politique du ministère qui est le président du conseil de l'Agence nationale de l'aviation civile. Je pense que ça va être revu et ça ne va pas être une histoire de One World. Ils vont peut-être faire des alliances, ou la Star Alliance, ou la Open Sky, ou je sais pas. Bon, mais enfin, ça c'est quand ça concerne politique aéronautique du pays avec l'autorité. Ils m'ont qu'à accompagner, elle m'a dit, connaissez-vous Livao? Non. Bah, si tu me le dis, je vais m'en souvenir. Tu sais, j'ai pas tout en tête non plus. C'est quoi l'ILS et son utilité pour un pilote? L'ILS est un système. Il faut d'avoir des équipements au sol et que l'avion soit doté d'un avion au moins qu'il ait le système ALS.
au niveau pour afficher sa fréquence et tout. Parce que, en fait, si tu poses cette question, c'est que tu demandes exactement quoi. Ça sert au pilote et son avion d'être sur un plan, sur un lock, ce qu'on appelle un lock, et un glide. Donc latéral et vertical, aligné sur un plan bien précis pour se poser en toute sécurité. Pourquoi Air Algérie Attends. Pourquoi Air Algérie n'effectue pas de vols pour les US Wallah, tu sais, tout ce qui concerne Air Algérie est une politique de la compagnie. Tu crois que ouvrir une ligne comme ça, c'est GGF. C'est pas aussi évident que ça. C'est des négociations à long terme pour des raisons de sécurité aéroportuaire. Il faut avoir l'avion. Enfin, l'avion, on les a, c'est les 330 qui font le Canada, qui feront aussi les US. Mais il faut faire des études de ligne, la rentabilité, beaucoup de choses. Comment partager le travail, enfin les royalties entre le pays où tu vas et le pays d'où tu pars, des histoires de mailing, le fret, il y a beaucoup de choses. Donc, il y a, il y a la compagnie, un département qui doit étudier tout ça. Et en conformité, s'ils sont en conformité avec les règles de sécurité imposées par les pays où tu dois aller, ben, ça se fera, ça se fera. Sinon, non. C'est comme l'exemple de Oran, Montréal. Il y avait des défaillances un petit peu au niveau de l'aéroport d'Oran en matière de sécurité. Bon, ben, ils ont laissé tomber. Donc, ils se sont suivis du vol Alger et Montréal. Est-ce que le poids des bagages a un impact pour le vol? Oui, of course. C'est pour ça que toutes les compagnies ont la phobie justement des bagages. À un moment donné, en Algérie, et ensuite, bon, maintenant, quand ils ont compris ce que faisaient les autres, ils commençaient à taxer les gens pour diminuer par personne le nombre de bagages. Mais quand les gens payent, ils diminuent déjà d'eux-mêmes les bagages embarqués. Et quand les soutes ont une contenance et bien précise, tu ne peux pas aller au-delà du poids permissible que tu dois embarquer sur dans des soutes. Donc voilà, oui, ça a un impact. Tu imagines, il y a un mot sans prendre le poids réel. Ça va forcer les calculs pour les performances de l'avion du jour. Les meilleurs pilotes de quelle nationalité? Il n'y a pas de meilleurs pilotes, on en avait parlé la dernière fois. De quelle nationalité? Je ne sais pas, il doit y en avoir partout dans le monde des bons pilotes et des très bons pilotes. De toutes les nationalités. Hein, Alibaba, oui. T'as le flight sim, non. T'as les flight sim, non. Parce que bon, les IVAO et EVATSIM, c'est des sites internet, je ne rentre pas dans ces sites internet, je travaillais sur des sims réels, donc c'était AeroSim ou CAE chez Iberia à Madrid ou chez Airbus à Toulouse. Et donc, je ne consulte pas trop les trucs. Moi, je suis beaucoup plus un utilisateur qu'un gars qui s'intéresse beaucoup à ces trucs-là. J'ai vu quelques compagnies demander un pilote d'aviation plus un TPL. Ben, Zakaria, c'est bien. Si tu as un diplôme d'aviation plus la TPL, c'est super. Maintenant, toutes les compagnies ne demandent pas un diplôme en aviation. Les compagnies, généralement, les gens qui ont des diplômes aéronautiques, généralement, travaillent déjà dans des compagnies, ils font ce qu'on appelle un recrutement interne. Mais d'études universitaires suffisent, plus la TPL, pour être pris par une compagnie et que quand cette compagnie recrute, comment on envoie le gratuit? Ben, écoutez, cette histoire de gratuité, toutes les compagnies du monde, et même d'ailleurs au sol, ceux qui travaillent, par exemple à la RATP ou les travaillent à la SNCF ou les travaillent à l'Algérie, il y a dans la convention collective des conventions avec les syndicats et tout pour que le concerné, sa descendance, son ascendant, et le truc, et des gratuités. Voilà. Mais sinon, c'est pas tout le monde que. Alors les pilotes, c'est des gens qui voyagent le moins.
Ben, avec leur famille, ils voyagent, mais ils voyagent le moins parce qu'ils voyagent déjà assez quand ils travaillent. Ah, bien dans l'hôtel, ça va, oui, meubles, ça va très bien. Attends, que pensez-vous de la nouvelle formation de la RAM pour ces nouveaux pilotes? Pauline Noreta, franchement, je ne suis pas au courant de la formation de la RAM pour ces nouveaux pilotes. Je ne sais pas. Est-ce que c'est une formation qu'ils font sur place? Si c'est le 37, ils ont des simules 37. Si c'est l'Airbus, enfin si c'est le 87, je ne sais pas sinon. Je pense qu'ils ont reçu un 87 simulateur, mesure d'accompagnement avec les avions qu'ils ont achetés. Mais oui, ben, la RAM est une grande compagnie qui forme. Je ne sais pas où est-ce qu'ils forment leurs pilotes. Je sais qu'ils ont un 37 NG au simulateur. Je pense qu'ils ont un 787 aussi, puisqu'ils en ont. Voilà. Au début, l'aviation, c'était con. Bon, ça remonte à longtemps. J'étais au lycée quand j'allais à l'aéroclub. Mais sinon, c'était après, quand j'avais presque terminé la post-graduation en génie civil, que je me suis intéressé à faire la formation pilote. Et il y avait l'offre d'Air Algérie pour la formation à l'étranger de pilote. Et ben, on a appliqué, ça a bien marché, voilà. C'est pas une question de réalisable. Donc, pour réaliser un aéroport, il faut une étude de 10 années à peu près sur le site pour voir si c'est réalisable. Mais est-ce utile? Puisque Alger, c'est juste à côté, Bjaïa. Est-ce utile d'avoir un aéroport? Et c'est ça, il faut voir l'utilité, c'est pas surtout la faisabilité. La faisabilité, tu vas prendre un terrain de, je sais pas, 20 ou 30 hectares et tu vas l'étudier pendant une dizaine d'années pour les effets de vent, les effets d'obstacles et tout, et tu peux faire un aéroport dessus, il n'y a pas de problème. Lors d'un entretien avec une compagnie, le recruteur s'attend à quel niveau? D'abord, il te faut un bon niveau de maîtrise linguistique, de comportement et culture générale beaucoup plus. Et ensuite, les domaines techniques, le recruteur ne va pas trop accentuer sur la connaissance d'une chose que tu ne connais pas. Il va te donner des bribes. Si tu arrives à t'accrocher à ça, c'est que tu es à même d'aller chercher l'information et que tu es à même de faire et de faire et de faire. Donc voilà, les recruteurs s'attendent beaucoup plus à un comportement, une façon de faire, façon de capter de l'information qu'autre chose. Voilà. Le problème, on n'a pas la possibilité de faire un home cockpit Kilo Romeo. Ben, Kilo Romeo, je ne sais pas où tu vis, mais tu peux déjà faire, si tu vis en France, il y a un simulateur, je pense, payant pour que les gens le visitent. Et là, si tu as les moyens, tu peux commander en Allemagne. Ils te vendent l'avion que tu veux en kit et ils te l'enverront jusqu'à la maison avec le mode d'emploi. Et tu pourras le monter. Merci, c'est d'aller. Et aussi, j'ai un vol avec un 330 vers Alger bientôt. Eh ben, ça truc parce que oui, donc ça dépend d'où tu viens. Mais les 330 vont très bien, ils sont très bien entretenus, donc il n'y a aucun problème pour l'instant. De temps en temps, il peut y avoir qu'il y ait des problèmes techniques, mais ça c'est normal. Hein. Au State, on peut acheter un cockpit d'avion, oui, oui. Ben même pas au State, pas seulement au State. Un gars, même en Allemagne. Même, tu peux commander, j'ai vu une vidéo dans ce sens où le gars il a reçu tout un simulateur pratiquement semi-mouvant, c'est-à-dire il peut être sur 2D à peu près avec quelques trucs hydrauliques, mais ça doit coûter cher ça. Et du copilote, on peut pas les ramener en Algérie. Non, pourquoi pas, ça dépend.
Ça dépend de ta motivation. Si tu vas monter une affaire et tu dis, voilà, je veux ramener ça. Mais ça coûte cher, encore une fois, kilo. Mais si tu veux ramener des pièces du cockpit, pour en faire quoi? Pour les vendre, pour l'utiliser. Une pièce, une pièce d'un cockpit ne sert à rien si tu n'as pas son utilité directe. On a suffisamment d'espace, le problème n'est pas là. Non, non, c'est idéal. Ça n'a rien à voir avec peut-être ce que tu es en train de penser. Je t'informe qu'en Algérie, pratiquement, il y avait pratiquement, euh, à côté de toutes les villes et même les petites villes, il y avait des pistes au temps de la colonisation. Ensuite, ça n'a pas été entretenu et c'est parti. Et même du côté de Tizi Ouzou, je pense en pleine montagne, il y avait une plate-bande où ils faisaient des vols dans le delta et tout. Donc voilà, delta plan et tout. Mais à niveau de encore une fois, l'utilité, personnellement, c'est-à-dire personnellement, je la vois pas. Tizi Ouzou, c'est à combien? C'est à 80 km à peu près d'Alger. Et de Bjeya, Bjeya c'est sur la mer. Tizi Ouzou, c'est juste à côté d'Alger. L'utilité, toujours. Combien coûte un Cessna 172? Alors là, je n'ai pas d'idée, mais on peut poser ça ben, d'un double blanc. Ben, que, oh, ça dépend. Si c'est un neuf, un neuf doit faire peut-être quelque chose comme entre 500 et 1 million d'euros, mais un neuf est très bien équipé. Les sièges sont-ils renouvelés au Juliette X? Je ne sais pas, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, le Juliette X-Ray. Kaki de Wall. Donc ça se voit que tu appelles du Canada. Bon matin, ça veut dire qu'il est déjà, Charles. Il reste 6 heures, après il est 11 heures, 11h30. Inspecteur Salem. Tu voulais dire, on faisait quoi pour économiser le carburant? Eh bien, on essayait de suivre les jet stream quand on faisait des longs courriers. On utilisait le cost index qui est donné par la compagnie, qui est calculé pour le vol du jour. Et voilà. Donc, il y a aussi un département qui s'occupe du carburant, Air Algérie. Je parle d'Air Algérie. Hein. Dans toute la compagnie, ça doit exister, ça aussi, pour essayer de gagner le plus possible de fuel. Essayer de faire, quand on arrive sur un aéroport, il n'y a pas beaucoup de trafic, de demander une directe au lieu de faire une procédure. Donc, ça fait gagner de l'argent. Voilà. Si faire, c'est bien. FMS, c'est sur ordinateur, ça. Simulation sur FMS. Est-ce que tu peux créer une chaîne YouTube pour faire des formations? Ça va beaucoup vous aider. Oui, je peux créer une chaîne YouTube. Mais ça demande beaucoup de travail. Voilà, je suis un peu feignant. Depuis que je suis à la retraite, je suis un peu blasé. Déjà les lives et tout. D'accord, je peux. Mais oui, c'est faisable. C'est faisable. Pour ne pas trop truc, oui, c'est faisable. Attends. Le fil des questions. Ouais, voilà. Pourquoi tu fais le TikTok à cet âge? Nous, 209. Parce que je bête TikTok, c'est chaud. TikTok, TikTok est un moyen d'interaction directe avec les gens. Ils peuvent monter, discuter et tout. Facebook, c'est un peu truc. C'est devenu d'air. Instagram, c'est beaucoup plus pour les influenceurs, pour les photos, trucs et tout. Voilà, TikTok, c'est un moyen extraordinaire pour être en communauté sur n'importe quoi. Il y a plusieurs lives hein, sur TikTok. Ça va de n'importe quoi jusqu'à n'importe plus quoi. Voilà. Voilà pourquoi je suis sur TikTok. Quel logiciel de jeu utiliser pour... Moi, je n'ai pas de simulateur. Ah oui, là, tu parles des simus. C'est des databases, c'est des simus. C'est des logiciels qui sont faits par le constructeur de l'avion. Comme c'est Airbus, c'est des logiciels Airbus. Quand c'est Boeing, c'est Boeing. Et ensuite, ils sont adaptés en software par le
le centre lui-même, quand c'est CAE par exemple, ou la Air France, ils ont leur logiciel Air France adapté avec tout ce qui est Airbus et Boeing et ainsi de suite. Réduire les gaz, ça veut dire quoi? C'est-à-dire réduire, je crois peut-être qu'on est en voiture, tu as une certaine vitesse et tu vas réduire la vitesse. Donc tu vas lever ton pied de l'accélérateur et la voiture va décélérer. Voilà. C'est ça, réduire les gaz. Tu vas décélérer, en quelque sorte. Hein. C'est pas tout à fait ça, mais bon. Sur les avions intelligents, donc c'est des boutons, on diminue la vitesse, donc le régime moteur va diminuer. Si tu veux accélérer, tu accélères la vitesse, donc le régime moteur va accélérer, il va demander beaucoup plus d'air, beaucoup de carburant, il va brûler beaucoup de carburant et il va l'accélérer. Et et inversement plutôt. Quel est l'âge de l'hôtesse de l'air? Je pense que ça va de 19 et il y en a jusqu'à la retraite. Ça dépend. Ça dépend. Mais je pense qu'il commence à quelque chose comme 19 ans, 18 ans, 19 ans, 19 ans, je pense, 20 ans. Ouais. Ça, mais je t'ai répondu pour l'économie du carburant. Votre avis sur l'école d'aviation en Suisse? Je ne connais pas, mais c'est les écoles pour savoir. Il faut rentrer sur le site de l'école et rentrer dans les blogs, dans les forums. Et c'est là où vous pouvez faire l'idée sur l'école elle-même, sur ce que fait l'école, qu'est-ce qu'elle offre comme formation. Entre Sétif et Betna, il y a également... Oui, mais Sétif et Betna, c'était des pistes qui existaient, c'est des aéroports qui existaient depuis le colonialisme. Donc c'était des aéroports déjà qui existaient. Je te parle de... je parlais à DIA de cette façon, c'est-à-dire, ça sert à quoi d'essayer de faire encore une étude pour créer un aéroport, alors que Sétif déjà c'est un aéroport qui existait, enfin la piste du moins elle existait, et Betna aussi, Constantine aussi, mais là, Betna et Constantine c'est à côté, c'est-à-dire Annabelle, Constantine. Mais ces aéroports qui ont été faits par le colon et qui étaient opérationnels bien après, donc voilà, ils sont toujours opérationnels. Mais on lance une étude pour faire un aéroport, ça demande beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie pour finalement peut-être que le projet tombe à l'eau. Est-ce que vous buvez du whisky? Est-ce que vous buvez du whisky de temps en temps pour l'utilisation? Non, ratez des alcools forts. Ça ne s'arrête pas à ta question. Non, j'en ai pris dans le temps, oui, mais je ratenais le whisky, non. Réduire les gaz, ça veut dire quoi? Yasmine, Afiane, je t'ai expliqué. Réduire les gaz, c'est mettre, quand c'est des avions où il y a les manettes non figées, c'est repousser les manettes vers l'arrière. Et donc ça va demander une fermeture, enfin une atténuation de l'appel d'air qui doit brûler avec le carburant et tout. Et ça va réduire la vitesse de l'avion. Voilà, les gaz, c'est ça. Les gaz, c'est ce qui sort des réacteurs. Enfin, c'est des gaz d'échappement, ce qu'on appelle exhaust gaz. Tout ce qui est brûlé va ressortir. Quand beaucoup de carburant mélangé avec de l'air brûle rapidement et longtemps, ça fait avancer l'avion sustenté en l'air. Quand on réduit, la vitesse va réduire. Donc, quand on réduit les gaz, on va réduire une vitesse. Le Cessna coûte 350 000 $. Oui. Impact de l'IA sur le pilotage. Ça va venir dans quelques décennies. Et c'est toute la polémique en ce moment avec les syndicats et les associations du monde pour la préservation du métier de pilote. Quelles sont les bonnes... Quoique, bon, au niveau du poste, c'est-à-dire du pilote en lui-même. Mais sinon, l'IA est bienvenue dans tout ce qui est technologie d'avancement pour ce qui est aéronautique. Pas pour le pilote, pour l'aéronautique. Comment on puisse surmonter la phobie de l'avion. Il y a plusieurs façons, c'est-à-dire de ne pas y penser, d'aller faire des séances de simulateurs si tu es en France,
c'est payant. Si tu es en Algérie, il y a une école qui propose ça, à Boumerdes Sky Training, qui propose ça, des séances où le gars il va là-bas, il va surmonter sa phobie, on va lui expliquer, il tombe avec des gens, des instructeurs qui vont lui expliquer comment ça se passe, et ça se passera très bien. Non, j'ai pas piloté l'avion présidentiel. Vous êtes pilote, j'étais pilote. Je ne suis plus pilote, je suis à la retraite, je suis pilote à la retraite. Sans être curieux, connaissez-vous M. Boussenna? Ça dépend, il y avait Boussenna. Bonjour Nordin. Salut Morad. Il y a du bruit, c'est dans l'avion ou là tu... Hein? Voilà. Tu es où? Tu es où Morad? Il y a du bruit, hein? Ah, c'est dehors. Voilà. Voilà. Attends, je vais t'agrandir comme ça, on va voir ta face à outil. La caméra, est-ce que c'est un problème de... connexion, Morad, hein? Morad, c'est un problème de connexion. Voilà, je te fais faire le tour Nordin. Allez, vas-y, fais-le. Fais-le. Donc, je retourne. Allez, fais le tour. Là, on a branché le groupe de conditionnement. Alors voilà, les pitos statiques. Voilà la OA Nordin. On attaque, on attaque. Et les tubes pitos. Et du piton, on va. Les antennes, on va. Le train, bon, on va les piquer. À Tlemcen. On est à Tlemcen, oui. Regardez ce réacteur comment il est énorme. Voilà. D'ailleurs, c'est bien écrit. Il y a même une interdiction d'approcher les réacteurs. Quand le moteur tourne, hein. 9 mètres. Voilà, réacteur. C'est un clear hazard area with engine is running. Quand le moteur tourne, il ne faut vraiment pas rester dans le truc. Ça, c'est le point J. Hoist point. Réacteur de l'intérieur, réacteur barrière. Et on a le 37 qui décolle, Nordin. Là, il se met sur le chauffeur. Il fait beau, hein? Très beau. C'est le commandant Belkhan. Ah oui, les générales. Voilà. Le train principal. Il est parti passer du train. On a chaud les roues pour qu'il est. Regardez le body du train, comment il est. Énorme. 4 roues. Ah ouais, elles sont neuves, les verres. Après, les pneus sont neufs. Vous voyez là, la rame, le ferry. Le troisième ferry, il revient voilà, en haut. Voilà, là. Troisième ferry, ou la rate. Non, c'est un jettison. On revient un peu,
C'est pour défioler quand le gars doit défioler du fuel, il sort de fuel par là-bas. Il y a des deux côtés, hein. Reviens juste sous l'aile. Troisième fairing, là où il y a la droite. Avance un peu, avance un peu, avance un peu. Avance à l'image. Voilà. On voit la rate. La rate, elle est là. Voilà, troisième fairing. Il y a des espèces de caissons derrière. Quand les deux moteurs ils sont automatiquement pour donner de l'énergie. C'est hydraulique à alimenter des bâches pour l'avion. Les moteurs partent. Ce qui arrive très, mais alors très rare. Ah, désolé. Et je reviens sur l'aile gauche pour montrer la différence où il n'y a pas de rate. Voilà. Il existe qu'à droite. Voilà. Là, il n'y a pas de caisson qui contient la vanne. Il n'y a que le. Et le caisson, il n'y est pas ici. Ouais, donc ce qu'on voit circuler. Voilà, je vais essayer, j'espère que la connexion ne va pas partir Norden. Non, apparemment. Je vais essayer d'aller au poste. Vas-y, vas-y. Parce que la connexion est très mauvaise. En tout cas, bonjour à tous les participants. Et merci de suivre Norden. Ils sont assidus, ils sont à l'écoute, ils sont assidus. Voilà. Alors, on est un petit peu haut. Hein? Ouais. T'as vu? جابوا لي كاس Voilà. Là, c'est le crew rest. Norden. Ouais. عيد الغربي. Des fois, la connexion, elle est belle, hein. Des fois, elle fiche. L'image. Oui, il est full. On est full. Voilà, donc je dis à tout le monde au revoir. Merci. Bonne continuation, Norden. Merci, bon vol. Au revoir Salut. à tous. C'est moi. Merci. Salut, Sabi. Salut. Salut, Zakaria Sinacho. السلام عليكم. Oui, Zakaria. السلام عليكم Salam. كابتن نوردين. كيفك؟ صباح. صافا الحمد لله، شخبارك؟ ما كنت تدقي فيني في كادر. نعم كابتن. كنت تدقي فيني في كادر. صباح. صباح ça se passe bien. bien بخير. صافا الحمد لله، شخبارك؟ الحمد لله. صباح très bien. بدي الطيارات. الطيارات ولا كذا؟ واه الصوت قليل شوية. Ouais, الصوت قليل. Connexion perdue, oui, parce que bon, des fois, quand il est loin des balises ou là, bon. Non, on est dire, ce qui veut c'est de l'ambiance de travail, c'est pas le travail en lui-même. Non. Salam alaikum. Spectrum. Zakaria, demandez toute là, بصح la connexion كتعيانة ما فهمتش. Reda Ben, il n'avait pas une bonne connexion. Il n'avait pas une très bonne connexion, donc il ne pouvait pas trop zoomer sur
sur le train, ou même le poste, il voulait bien montrer le poste, mais c'était pas, la connexion n'était pas tellement ça. Non, non, la protection des données et des informations, c'est pas une question de donner des informations, c'est du domaine public, ça. Ce n'est pas interdit du tout, là, c'est pas du tout, c'est pas des données confidentielles, les informations. Quand c'est dans le domaine public, le gars il rentre sur Internet, il pose un avion, il va le mettre décortiquer comme ça, il va avoir toutes les informations. Les informations et données de protection d'informations, c'est quand par exemple tu dévoiles des secrets qui sont propres, par exemple, au, au métier ou là pour le truc, pour éviter enfin, les hackages et tout. Non, sinon ce n'est pas interdit du tout. Ce qui est interdit de filmer, c'est les personnes sans consentement. C'est pour ça qu'il s'est empêché de tourner la caméra, ou bien de faire des actions qui vont à l'encontre de l'éthique ou de la McCann. Mais sinon, non, c'est pas interdit. Au contraire. Je lui demande chaque fois qu'il fait un vol, chaque fois qu'il fait un vol, Morad bon, essaye de nous faire participer pour le chat surtout, parce que bon, moi, c'est des trucs que je connais. Et c'est intéressant que les gens voient comment ça se passe. Salut. Voilà, donc il a fait le tour, c'est bien. Dommage, la connexion n'était pas bien. Il y avait un peu de vent, oui, mais bon, il faisait beau. Disney Airport. Merci, double. J'ai vu te... On va remonter parce que je pense que quand il y avait la vidéo, il y avait des questions qui ont été limées ou bien que je n'avais pas vues. Alex il voulait monter, mais sa connexion n'était pas bonne, donc voilà, il est parti tout seul. Voilà. Alors je vois tout le temps des avions qui passent à très haute altitude et ils n'ont pas de substance. C'est ce qu'on appelle des traînées de condensation. C'est l'effet chaud et froid. À ces altitudes-là, dehors, il fait moins 54, moins 60. Et donc, vu que le carburant, on l'exhauste, sa température est pratiquement entre 800 et 1000 degrés qu'il lâche pratiquement dehors. Et donc, ça fait l'effet de condensation. C'est ce que tu vois en blanc, hein, de couleur même, des fois pollué en noir. C'est de la suspension de gouttelettes d'eau. C'est de la traînée de condensation. Attends, je remonte les questions parce qu'apparemment, je pense qu'il y a des gens qui ont posé des questions et ça fait pas bien de ne pas répondre, tu vois. Salut Sam. Salut Sam. Sam, je pense que oui, tu es là. Nordine, bonjour. Salut Samini, ça va? Ça va, Nordine? Bien, Oui, ça se ça passe va. bien. Tu as vu le workaround de Morad? Oui, je suis arrivé à la fin quand il a fini pratiquement Ouais, mais Calbrat. il pouvait pas faire un workaround complet. D'abord, il avait les passagers à bord, donc ils sont prêts à partir. Ils avaient le conditionné qui était branché, donc parce que c'est pour avant la mise en route. Et mauvaise connexion à Tlemcen, je pense qu'il était loin des antennes. Donc voilà. كان رايح جدة ولا المدينة Et ولا جدة Tlemcen, شفت Tlemcen Jeddah, ouais. حجاج. اوكي اوكي. Très bien. Tlemcen Ah Jeddah. bon vol. Tlemcen مدينة enfin جدة il fait combien? Il fait واحد 5 heures. Un peu plus, parce que c'est quand Ah, tu. de Tlemcen, oui, de Tlemcen un peu plus, oui. Attends, 2000, je vois à peu près les questions, parce que ça a défilé tellement vite que je n'avais pas vu. Yonaï, bonsoir.
Votre dernière machine, c'était le 330, ma dernière machine. Il y a une question là qui est posée. Pourquoi ne pas avoir utilisé l'APU pour le startup? Ça consomme de l'argent pour rien. Pour le startup, mais chez startup. Où il va pas, où il avait le conditioning, il avait rien que Oui, pour oui. le truc, l'air conditionné. C'est pas pour il n'avait pas starté avec. Le Juliette Alpha, il a son API qui fonctionne. Et donc, il l'avait pas mis. Et après, ils allaient mettre l'APU. Et même quand l'APU est en panne ou elle est en tolérance, là où il utilise le groupe GPU et le groupe AR pour démarrer. On ne démarre un moteur que quand avec le GPU ASU que quand l'APU est dans les tolérances, c'est-à-dire en MEL, et qu'il peut partir sans. Voilà. Mais sinon, ça ne sert à rien de laisser un APU tourner pour rien pendant 1 heure et demie ou 2 heures d'escale. Ça bouffe en moyenne à peu près 120 kilos pour rien. Bon, 200 kilos pour nous, Nordin. un 777, 200 kilos après. Bon, pour le 330, c'est à peu près 120, 150 kilos. Ça prend combien de temps? Zéro expérience pour devenir first officer. Zéro expérience, c'est-à-dire qu'il débute déjà, il va faire pilote, Gabriel. Donc pour devenir first officer, ça dépend de la durée de sa QT. Il va faire une qualification de type. Il a zéro expérience. Il a une barrette, c'est-à-dire qu'il rentre. Bad Sami va nous expliquer chez eux comment ça se passe. 6 mois après, il prend de l'expérience, donc il va faire à peu près 500 heures de pic. Ensuite, il deviendra first officer plein, c'est-à-dire avec les 3 barrettes, il faut compter à peu près 1 année et demie, 2 ans. Et voilà, et ça dépend des compagnies. Je pense comme Nordin, chez nous, donc, quand quelqu'un arrive sans expérience, il est second officer, c'est-à-dire deuxième officier. Il commence déjà par faire des vols d'observation. Il a certaines étapes à faire des vols d'observation. Après, il va s'asseoir sur le siège à droite en tant que second officer. Il fait des vols pareils. Il va utiliser que la radio et sur certaines phases du vol, il va faire que de la radio. Après, il va passer cette phase. Il va faire certaines phases du vol, décollage, atterrissage. Ça dépend suivant le progrès stéréo. Et quand il finit tout ça, bien sûr, il y a des checks et des simus au courant de sa formation. Il a toujours des checks, simus, checks, simus, etc. Quand il finit, il devient first officer avec 2 barrettes. Donc, il commence avec une, après 2. Quand il est first officer, il fait ses vols normaux, c'est-à-dire il peut faire des étapes. Il a des limitations, bien sûr. Quand il a une certaine expérience, il passe en senior first officer. Et avant de passer senior first officer avec 3 barrettes, il faut qu'il fasse un examen écrit plus simulateur pour passer senior first officer. Et après, on a une autre qualification, cruise captain, c'est-à-dire il est toujours copilote avec 3 barrettes, mais il a le droit de s'asseoir à gauche sur des étapes en cruise, en croisière seulement. Ouais. Et après, bien sûr, pour passer commandant de bord, c'est autre chose. Voilà. Les assessments durant tout le truc, Oui, exactement. Double blanc, Charlie fait partie d'Air Algérie, oui, parce qu'il fait partie de la PVD, donc le département de préparation des vols, le dispatch. Et Charlie fait partie, ils ont une fréquence, on l'appelle Charlie, la fréquence 131,85 à Air Algérie. Toutes les compagnies, ils ont leur fréquence compagnie. Et qui travaillent en étroite collaboration avec le CCO, le service de contrôle opérationnel, le centre de contrôle opérationnel qui dispatche les avions sur les avions. Et le Charlie sert beaucoup plus à coordonner. Le problème, c'est que le Charlie, normalement, il est là pour suppléer ou pour intervenir quand il y a un problème qui n'était pas prévu. Il se trouve que Air Algérie, on avait beaucoup de mal avec ce service-là, parce qu'on le sollicitait beaucoup, parce que les services ne faisaient pas leur travail. Je ne sais pas si Samy, tu te rappelles de ça ou là. Et les pilotes passaient leur temps à appeler le Charlie pour tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. C'est-à-dire, les choses qui devaient se faire normalement, les gars, tu le vois en train d'appeler le Charlie, Charlie, Juliette, quelque chose, Charlie, Charlie, pour le catering, pour le fuel, quand le fuel n'arrive pas,
le catering n'arrive pas quand les passagers, il y a eu l'embarquement lancé qu'ils n'arrivent pas. Bon, c'est qu'il y a l'homme parce que des fois, il y a en recevant les appels de pratiquement tous les avions et surtout le matin. Parce que le soir, quand par exemple c'est calme ou là, bon, c'est pépère. Gabriela t'a posé une question, Samy. Oui. Quelle question? J'ai pas vu. T'as dit, t'es dans quel pays? Dans quel pays? Ah non, je suis aux États-Unis, à Seattle. Deuxième Seattle en 5 jours. Ah, c'est bien ça. Ah, Oui, radit, deuxième Seattle en 5 jours. ils vont امبارح كنا t'adopter. avec ما على باليش الا تعرفوا نور الدين رزقي فاتح Oui, je رزقي connais bien sûr. Oui. رزقي فاتح il était en كروبي معنا البارح. Ah, d'accord. C'est le Malais, bien sûr. الله يسلمك الله يسلمك. Resqi, c'est la promotion. Attends, je vais te dire. T'as un Moumni Hassan, je pense. Exactement والله صح مو Parce que منيح je leur ai حسن. fait, moi, je leur ai fait l'IFR en 87. Exactement والله L'IFR هذيك هي théorique. نور الدين. Et il a travaillé avec moi sur Resqi Fatah. Il a travaillé avec moi sur Fokker en tant que copilote. Qui m'a Moumni اه Hassan et tout. اه C'était la promotion de تاني قال لي البارح on a discuté قال لي Aguinaros Oui, ben bon, je n'allais pas toutes les citer. اوتسمان وقيل هيك enfin. Otsman qui était parti chez Khalifa, ensuite chez Star Arabia Tassili, Saoudite. il est chez Tassili Ah, دوكا. chez Tassili, maintenant, il est chez Tassili, ouais. Tassili. Ouais. Ah, c'est une bonne promo, Henrik. Ouais, ouais. Ils sont bien, ils sont bons. D'abord, ils sont bons au niveau travail, mais ils sont bien déjà au niveau humain, enfin, comportement. Ouais. On a parti نحكي لك l'histoire مع رزقي تحكيها له غادي يضحك. Ok. Si c'est pas péjoratif. يقول له شحال يدير الصرف شحال. يقول له شحال كلمة شحال يدير الصرف. Il va rigoler parce qu'il va se rappeler. Inch'Allah, Inch'Allah. On est sur 330, on est bien servi par Charlie. Oh putain, oui, par Charlie, on est bien servi sur 330. Ça, les autres, c'est qui Qui m'a Bakri, quand il y avait le 310, il était bien servi par rapport au 727. Ah bon, Mustafa, j'ai bien quand l'Airbus appelait, le 727, il était 10 mais 37 10 mais wesh. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe? Des fois, quand les 37 appellent pour n'importe quelle raison sur le, sur le, sur la fréquence Charlie, quand ils voient qu'ils ne leur répondent pas, qu'est-ce qu'ils disent? Ils appellent le Charlie, ils donnent l'indicatif d'un 330. Alors il répond, il dit, ah, tu réponds 330 et moi tu ne me réponds pas. Tu vois, Sky. Bon, il faut dire aussi parce que je pense que, je sais pas, c'est minded, c'est عقلية بالكذا. Nordin, il y a quelqu'un qui pose une question. Qatar Airways accepte les jeunes pilotes avec leur Frozen ATPL et 1500 heures. Oui, ils sont acceptés. Maintenant, il y a une sélection qui est mise en place. Donc, il faut envoyer son dossier. Et après, il y a une sélection. Et ça dépend. Il y a des périodes où ils recrutent. Il y a des périodes où ils arrêtent le recrutement, le temps d'avancer sur ceux qu'ils ont recrutés déjà. Donc, il faut envoyer son dossier. Et, en ce moment, je ne sais pas ce qu'ils recrutent ou pas. Mais il faut toujours tenter. C'est le moment. Si quelqu'un veut travailler, c'est le moment, je pense. Oui, il y a une demande terrible au niveau mondial des pilotes. Hein. Ouais, ouais. Yoko qui demande les vols d'H vers le Middle East passent à travers la Méditerranée. A-t-il un rapport avec la situation en Libye ou bien cela a toujours été ainsi? Non. Avant, on passait par la Libye. Ensuite, quand il y a eu tout ce qu'il y a eu, mais ça fait longtemps en plus, les vols ont été déviés par le nord pour éviter des espèces de zones à risque. Et après, c'est resté comme ça. Bon, euh, ils sont habitués à passer par les routes Tunis, Malte, l'Égypte, et bon, c'était effectivement un petit peu plus court quand on passait par le sud, c'est-à-dire sur la Libye. Il y avait un gain pratiquement allez, disons de 8 à 10 minutes. Mais ça n'a pas trop de truc. C'est resté comme ça. Ben, dès que ça reviendra un jour, ils vont reprendre les vols
Et en plus, des couvertures, parce que je pense qu'il y avait des problèmes de couverture radio, puisqu'il y a eu beaucoup de problèmes à ce moment-là. Et donc, mais bon, la Libye a une compagnie aérienne qui travaille apparemment. Ils avaient même, avant, ils avaient Afriqiya, ils avaient Libyan Air, il y avait Bourak. Il y avait trois compagnies qui fonctionnaient. Maintenant, je ne sais pas où est-ce que ça en est au niveau politique, ou là, je ne sais pas, ben là, que c'est politique. Je ne peux pas te dire plus. Difficile qu'ils arrivent dans l'aviation. Moi, je m'en parlais depuis longtemps. La seule situation, il y avait une situation, mais c'était gérable et on en est très bien sorti. On a fait notre checklist et tout, conformément à ce qui est dit. C'était ce qu'on appelle un severe damage après décollage à Tindouf en 2001. On avait perdu un moteur. Décollage. Nordin, si je peux me permettre, il n'y a pas toujours, il faut pas s'attendre à ce que les pilotes aient des situations dramatiques, panne moteur, feu moteur, etc. Non. Mais on a des situations quotidiennes tous les jours. Exemple, Morad Doka, il doit avoir des situations, je sais pas, il a des problèmes de calcul, de C'est vrai. décollage de piste, de passagers, etc. Il y a toujours des situations avant décollage où on doit gérer les problèmes qu'on a. Et généralement, le pilote, il dit qu'après décollage, c'est là où il se sent le mieux, c'est ça, ils sont le plus relâchés. Là, Quand là, on la ferme Nordel. quand on ferme les portes, oui. Exactement. Parce que le stress qui était beaucoup plus, qui tombait sur le pilote, c'était la gestion porte ouverte. Parce que tous les services, malheureusement, ne faisaient pas leur travail. Je parle du moins de la compagnie dans laquelle je travaille. Ne faisaient pas trop bien ou bien pas à l'heure son travail. Et donc ça énervait un petit peu le truc et ça délayait le vol. Ça mettait le vol en péril, je parle en termes de retard, beaucoup plus qu'autre chose. Et donc on disait, quand on ferme la porte, on est tranquille. C'est-à-dire qu'on peut gérer la situation technique qui peut arriver Exactement. parce on est formé pour. Mais la situation sur des petits problèmes d'humains qui incombent normalement à l'escale, si on n'arrivait pas à les gérer, mais ça énervait beaucoup plus avant le vol. Voilà, c'est ça les situations difficiles. Ou des fois, c'est des situations limites où il faut prendre des décisions très strictes sur les bagages, sur le fuel, sur beaucoup de choses, sur la météo. Ça, c'est des situations à gérer. Nordine, c'est ça l'avantage que nous, on a sur vous, c'est-à-dire que nous, on sait pas ce qui se passe derrière la porte du poste pilotage. Honnêtement, Exact. on n'est pas au courant de ce qui se passe. Exact. 400 passagers qui montent, je sais pas ce qu'ils font. La dernière seconde, il y a quelqu'un qui vient et nous dit, voilà, all packs on board, can we close the doors? هذا وش نسمع؟ ما على باليش كاع واش راه صاري. Donc c'est plus facile à gérer. Donc on gère plus le technique même si on est au sol. Ouais. Qui m'explique Flavol, alors dans votre carrière, quelle était une des situations causées à cause du contrôle aérien? Pas à cause de lui. Des fois, le contrôleur aérien, il est obligé d'émettre un avis ou là, de donner une information ou une restriction ou une autorisation qui peut ne pas plaire au pilote. Et il m'est arrivé, c'était la période, surtout quand il y avait Khalifa et qu'on avait des problèmes, par exemple, pour partir d'Oran sur Alger à cause des histoires de parking. On demandait une mise en route. Le gars, il dit que vous êtes numéro 14 pour mettre en route avec une heure limite au décollage, l'heure d'arrivée, échapper, et tout. Ça a énervé un petit peu, mais ça ne dépend pas de lui, ça ne dépendait pas du contrôleur lui-même. Son tarmac était plein d'avions et il attend chaque fois qu'une place se libère pour pouvoir autoriser un avion qui est ailleurs pour venir. Bon, des fois les pilotes le comprennent, des fois ils ne le comprennent pas. Et c'est surtout les passagers, quand ils étaient à bord et prêts à partir, qui s'énervaient le plus et que des fois ils posaient problème à bord et que le pilote était obligé de réagir en demandant par exemple, des fois ils s'énervaient ou là, mais bon, sans plus. Mais sinon, des situations avec le contrôleur, non. Personnellement, j'en ai pas eu. Oui, moi non plus, j'ai jamais eu de situation. Mais on a des problèmes où le contrôleur, par exemple aux États-Unis, il change beaucoup de pistes. Dernier moment, il te donne une autre piste. Donc on doit être réactif rapidement, changer l'FMC, etc. Hier, par exemple, sur l'arrivée à Seattle, il nous appelle 30 minutes avant et nous demande de réduire la vitesse pour arriver à un certain point. On a essayé de réduire la vitesse au maximum, mais c'était impossible d'arriver
à leur demander sur le point ADEC. Donc la seule solution, c'est qu'ils nous ont donné un guidage radar pour perdre du temps et parce que l'aéroport il était plein, il y avait beaucoup de trafic. En plus, l'aéroport de Boeing, il y avait des décollages. Donc on a dû faire un guidage radar pour perdre du temps et atterrir. Voilà. Bon, mon Mounir, oui, j'ai vu la vidéo, la 101-117. C'est, je vais te dire, c'est du n'importe quoi. Il fallait pas le faire. C'est interdit ce qu'ils ont fait. Personnellement, je le pense et je le dis tel que je le pense. Je sais pas si tu l'as vu, Samy, la vidéo Non, d'un non, quelle vidéo, Nordin? passagère, une passagère au poste et qui avait assisté Ah pratiquement. oui, j'ai vu البارح والله honnêtement Nordin ما Et عجبتنيش ها. bien sûr, c'est, c'est, c'est- c'est à la En limite plus, du, je sais pas, en waqaha, plus, يقولوا la waqaha. ville ما عجبتنيش Nordin. Elle s'est permise de parler, de chanter à des moments que je considère critiques. Et de faire un call Euh, sign. Et de faire un call et- sign, 50, 40, 30. voilà, donc Parce qu'il ne pouvait pas le qu'est-ce qu'elle savoir, fait? personnellement, personnellement. Et hier, je lui en veux pas, personnellement. Parce que hier, elle a demandé, elle a atterri là-bas, j'en veux aux deux qui sont dehors, personnellement. On m'a dit que il est dur ou là. Non, moi, si j'étais en face de moi, deux qui sont fired, fired, hein, Ah fired. oui, احنا bon, on n'y pense même pas. On Ouais, peut c'est même fired. pas À ramener la vérité, quelqu'un. c'est fired. Normalement, c'est fired. Mais c'est licenciement immédiat. Parce que Immédiatement, licenciement. Il n'y a il y pas a eu, de. sauf et Même c'est pas. dit, ça te bêche d'Ertam, il faut pas le, il faut, bah, ça te Ouais, bêche ça d'Ertam. va maintenant. Voilà. Ouais. Mais non, c'est même inadmissible. Là, on m'a envoyé la vidéo, je l'ai vue hier. ما عجبتنيش, honnêtement. J'étais vraiment. Non, et bon, elle voulait faire de buzz. Bon, elle a créé le buzz. Bon, elle a créé le buzz pour elle. Mais honnêtement, tu sais, ils sont vite identifiables. Hein, parce que, je sais pas si quand tu vois bien le truc, tu mets arrêt sur. Tu peux même voir l'immatriculation d'avion. Oui, Et bien donc, sûr qu'ils peuvent et tu as identifier. le numéro, et tu as le numéro de vol et tu peux voir l'équipage. Donc, il n'y a pas de problème. Ouais. Oui, le pilote prend toutes les décisions dans la mesure de la légalité. Il prend toutes les décisions, c'est vrai, mais c'est une décision partagée avec son équipage. C'est pas une décision parce qu'il est commandant de bord qui va prendre la décision tout seul, unanimement. Parce que surtout des décisions qui impliquent des vies. Quand c'est un truc de compréhension ou là qu'il a un background plus important que son gars, il va lui dire non, c'est comme ça, c'est écrit comme ça, c'est bon. Mais sinon, sur des décisions importantes, c'est des décisions partagées et réfléchies et voilà. Je pense, oui, Steve, là. Quelle vidéo. Ça tourne sur les réseaux, ça tourne. De toute façon, ça tourne. Quels sont pour vous les facteurs principaux de plaisir dans votre métier? D'abord, il faut aimer. Deux, essayer de le faire comme c'est écrit, comme on a appris. Et sinon, ben, si tu n'aimes pas, tu peux pas apprécier ce métier. Donc, il faut aimer, savoir le faire et bien le faire. Du moins, essayer de bien le faire conformément à ce qui est écrit. Et être sérieux. Ça, c'est des facteurs principaux. Bon. Et quand tu dis de plaisir, il y a plusieurs trucs. Bon, c'est vrai, on voit d'autres horizons, on connaît beaucoup de monde à travers ce métier-là, dans les escales, même dans enfin, au sein de la compagnie aussi, parce qu'il y a des gens qui sont différents, les gars du sol, le contrôleur, la police, la douane. Tout ça, c'est un monde important qui gravite autour d'un aéroport. Voilà. Le 37 qui était dans le walk-around de moi. D'accord, après, j'ai compris. Le 37 qui était au décollage dans Tlemcen, il est en ce moment, il survole Schleuf, oui, c'est ça, depuis qu'il est passé en live, lui. Et dès qu'il c'est Schleuf, c'est à peu près, allez, disons 45 minutes. Et dès qu'il y a.
Nani, salut. Bonjour, je suis PNC depuis 10 ans. Salahis, Xena, Alguérir. Eh ben, bienvenue au Al-Aqba, 40 ans encore d'intention si tu veux faire autre chose entre-temps. Il y a Double Blanc qui t'a dit si tu passes par JFK, marhaba. Ah oui, eh ben, je vais demander JFK le mois prochain ou bien sûr, double 6, double 6. Double 6, Double Blanc. Walid, bonsoir, Azul Fullo. Il y a quelqu'un qui a posé une question sur les cisaillements. Alors, quelles sont les précautions à prendre Nabi, dans... attends, avant de lui répondre, je vais répondre à quelques l'oseille aussi. Je te jure que si tu savais exactement que l'oseille, ce n'était pas la motivation première, tu verrais. Tu sais, quand tu travailles dans ce métier, ce que tu gagnes, tu le dépenses. Parce que tu vas prendre un certain rythme et une qualité de vie, et donc tu le dépenses. Ne crois pas que ce métier-là, tu vas faire. Je te jure que ouvrir un magasin, si tu veux te faire de l'oseille, c'est un magasin ou là avoir un métier en main, c'est-à-dire comme toi, je sais ce que tu fais, c'est plus rentable que de penser que ce métier dans l'oseille. Maintenant, si tu as, c'est vrai, une quarantaine d'années ou là dans une compagnie comme Air France ou le truc, et tu seras à la retraite avec le plein pot, oui. Mais si quand tu seras à la retraite avec 10 fois moins, il faut le savoir. Vas-y, Samy, tu peux leur expliquer si ça s'il te plaît. Oui, bon, Nordine, juste pour revenir là, de Talouzé, moi, في الجزائر كنت نخلص 7 مليون quand j'ai commencé كانوا يبانوا لي بزاف من بعد قالوا لنا سانديكا on va monter à 14 قلت 14 مليون وخلاص انا راح 14 مليون راح نولي ملياردير. Je me suis retrouvé à 14 millions à vivre avec 14 millions, c'est-à-dire j'ai changé ma vie. Dans Et mon après devis change. le salaire a beaucoup changé. Bon, on va pas parler de salaire parce que Ouais, moi, je veux pas parler de salaire. descendre. Depuis que j'ai évolué, bien sûr, j'ai monté des échelons, etc. Maintenant, je suis à Qatar Airways. On a un excellent salaire. On a une vie qui correspond à ce salaire. Donc, on se retrouve à, comme tu dis, à dépenser ce qu'on gagne et à vivre autrement. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme En ça. fonction du pouvoir d'achat. Voilà. Exactement. Pour le cisaillement, donc il y a quelqu'un qui a posé une bonne question pour le cisaillement. Vas-y. Il y a, il y a, il y a, il y a deux types de problèmes, si on peut appeler ça comme ça. Des fois, au décollage, on a une météo qui est prise et on a des conditions météo qui présagent d'un possible cisaillement, c'est-à-dire le wind chill. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? Si on a un wind chill suspected, on doit faire des calculs au décollage pour que la puissance et les techniques de décollage soient pris en compte pour un éventuel cisaillement. Ok, ça c'est une chose. À l'atterrissage, pareil, si on a des conditions météo qui présagent d'un cisaillement, on ne peut pas faire de procédure cisaillement, sauf si l'avion nous dit wind shear ahead, go round. Donc là, on doit appliquer une procédure. Il y a deux types de procédures. Si l'autopilote est engagé, on a une procédure appliquée. Si l'autopilote n'est pas engagé, on a une autre procédure à appliquer pour éviter le cisaillement. Mais dans tous les cas, à l'atterrissage, si on a un wind shear, on ne peut pas continuer l'atterrissage et atterrir. C'est interdit. On doit remettre les gaz, c'est-à-dire mettre le maximum de puissance et essayer de redécoller et de prendre de l'attitude avec une application de procédure. Je ne sais pas si je dois rentrer dans les détails parce qu'il y a beaucoup de choses à faire Oui. pour le pilotage de l'avion. Une des choses importantes de cette procédure, c'est de maintenir la même configuration de l'avion. C'est-à-dire on ne change rien à la configuration de l'avion tant qu'on est dans une phase de cisaillement, c'est-à-dire wind shear escape maneuver. On ne change rien, on ne rentre pas le train d'atterrissage, Ça on ne augmente la change pas les traînée. volets, on ne fait Ça rien. va Allez, augmenter il y la, a l'ordre. ça va augmenter la traînée, voilà, exactement. Exactement. Donc on garde tout jusqu'à ce qu'on sort du cisaillement, on voit que le vent se stabilise
la direction du vent se stabilise, l'altitude, etc., l'autopilote contrôle l'avion normalement. Là, on considère qu'on est sorti du cisaillement et après, on applique la procédure de remonter du train d'atterrissage, etc., pour refaire une autre approche. Et généralement, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de demander au contrôleur si, par exemple, il y a deux pistes available, on demande au contrôleur s'il y a un cisaillement de vent qui a été rapporté par d'autres pilotes sur l'autre piste. Donc, on essaie de choisir l'autre piste pour atterrir. Voilà. Et pour faire simple, parce que le gars il demande, bien savoir ce que c'est que cisaillement. Imagine, bien c'est takta, il takta, haja Ouais. takta. Il y a un vent, par exemple, un vent qui vient en face de l'avion, la direction où tu vas te poser. Et à un moment donné, ce vent-là augmente d'intensité rapidement et diminue d'intensité. C'est ça. Il augmente d'intensité et il diminue. C'est ça le cisaillement. Ou bien il passe arrière. Il est de face, ensuite il passe carrément arrière. Donc, c'est pas un vent pratiquement qui augmente de 1 ou de 2, 3 jusqu'à 10. C'est un vent qui passe par exemple, de 20 jusqu'à 40, 45, ensuite il descend à 5, 10. C'est ça le cisaillement, une cata. Elef, Yann, oui, tu peux ouvrir ton micro et nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais maintenant. Elef, Yann, tu as demandé à monter. Ouvre ton mic. Le temps que le collègue Alafiane prenne la parole, le cisaillement, imaginez-vous que, par exemple, vous avancez vers l'avant, وكاين واحد راه حاط يدو على صدركم وراه شايدكم هكذا, il met une résistance على صدرك وانت راك t'avancer, tu essaies de pousser la résistance. Et d'un seul coup, il enlève sa main, يحطها لك في ظهرك, يطبعك على ظهرك. Donc, nous, on essaie de résister à une résistance qui est en face de nous. D'un seul coup, elle nous pousse. هذا هو le wind shear. C'est un changement rapide et brusque du vent. Soit il passe d'un vent de face à un vent arrière, soit il passe d'un vent de face à un vent de côté et vice-versa. C'est ça le cisaillement. Et l'avion, qu'est-ce qu'il fait? Il perd le contrôle, il perd l'altitude. Et généralement, il est plaqué au sol. Donc, pour éviter que l'avion soit plaqué au sol, on remet les gaz, c'est-à-dire on met le maximum de puissance que les moteurs peuvent produire. Et les moteurs sont protégés par un système. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? On appuie sur un bouton et on pousse le maximum de puissance pour essayer d'éviter le sol. Voilà. Elef, Yann, salut. Oui, bonsoir monsieur. Nordin, ça va? Salut, ça va. Et toi? Alhamdoulilah, la base, tranquille, ça va. Le sujet est très intéressant. Ben enter, ben enter. Il y a trop de bruit par contre. Sérieux, ça va. Ben Et enter. donc je disais, j'ai fait un an à l'école de Batna. Il y a un cours, Ores. Tu as fait Ores Aviation. aviation, عند الوعي et tout. Mais bon, vu les circonstances qu'il y a eu là-bas et tout, je vais pas trop rentrer dans les détails, j'ai décidé de partir aux États-Unis et tout. Oui, très bien. Oui. Du coup, معليش, si tu connais un certain Karim et tout, qui est commandant de bord le Tamar et tout, c'est un Oranais, Wahranais et tout, en Floride et tout, exactement. Karim. Karim, Ouais. comment le nom? Le nom. Karim Adda, normalement, ça te dit quelque chose. Tu as travaillé ici en Algérie ou pas? Non. Là, non, non. Il a Ah, toujours été. Donc, c'est lui qui m'a un tout petit peu incité à faire mes études. Ou je nous les haja. Il m'a dit un truc très drôle que ça m'avait vraiment marqué d'ailleurs. Il m'a dit, écoute, ici, tu vas travailler, parce que là, c'était pour m'installer là-bas quand même. Donc, Ouais, ouais. Normal. allez, شوف. قال لي لا ما عندكش هذيك خلينا من لي زور واش راك تقرا فهمني ما في expliquer tout ça. Il m'a dit tu vois tous ces gens là qui attendent FedEx machin les compagnies pour rentrer dans les compagnies. قال لي ils savent que tout le monde ont de l'expérience, ils savent que tout le monde. قال لي on voit autre chose, on voit le comportement humain, comment qu'il parle, comment qu'il serre la main tellement que c'est compliqué. قال لي sauf إلا حبيت نعطيك حاجة حل. قال لي تخدم كاش 6 سنين ولا 7 سنين باطل. قلت له كيفاش je vais travailler gratuitement. قال لي on te paye aux heures. Pay to fly. Allez, voilà, allez, on te paye aux heures. Donc, du coup, je me suis dit, c'est pas possible, je vais pas.
5, 6 ans, hein, à peu près. Hein. Allez, ici encore, hein, si on te fait voler. Donc, du coup, voilà. Euh, et donc, du coup, moi, j'ai pris un autre parcours et tout. Et voilà, c'était un peu ça. J'ai toujours aimé ça. Bah, écoute, Mais, allez à la fin. Tu as pris un autre parcours, c'est ton droit le plus absolu. Mais, mais, tu as toujours aimé ça. Bon, c'est vrai que c'est une question de moyens. On a qu'un exemple, on a ici dans le chat quelqu'un qui est là-bas, qui est aux États-Unis, qui travaille, qui est pilote. ouais. Bon, il fait beaucoup plus du pilotage de l'extrême, puisqu'il est dans un. Des fois, il est sur les lacs, des fois, il est sur le. Il prend des photos, c'est un passionné. Bon, tu as changé de métier, enfin, tu as changé de métier, tu as fait autre chose. Mais si tu aimes toujours ce métier et que Ouais, aux États-Unis, c'est vraiment facile, c'est ouais, très facile, c'est très c'est facile, c'est ouvert, très là, accessible et tout. Ouais, je suis d'accord très sur ça. accessible. Et Ouais. de faire des vols à pour le plaisir ou là pour. Oui, oui, je connais des gens qui font même un petit PPL histoire de se balader, hein. Voilà. Donc voilà, ensuite كيما يقولوا j'ai pris un autre parcours. وشنو كي نشوفك هكذا نقول والله العظيم بالك je vais reprendre un jour, hein, tu vois, un tout petit peu. Il te Parce que motive à la théorie reprendre. انا درتها, mais bon, ensuite c'était du mermoz, attends. Donc, du Ouais. coup. Donc والله غير كي نشوفك هكذا نقول بالك je vais reprendre un tout petit peu. Je vais faire quelque chose. Malgré mon âge, hein, bon, j'ai 38 ans, ensuite, il n'y a pas d'âge pour ça, on le sait très bien. Eh ben, hein, tu n'as que Euh, 38 ans. ouais, donc du coup, je sais pas, Incroyable. بالك فيها خير كما يقولوا. Là, je fais faire sûr. بالك فيها خير. En tout cas, vous connaissez Jmaï, la Fifi, Jeff, Mentouri, tout. C'est c'est des gens que je connais bien, donc du coup, bizarrement, Nordin, t'envisage parce que j'ai travaillé à Algérie. Quelle période? 2008, 2007, 2008 et tout. J'ai toujours été en Algérie, mais moi j'étais basé à Oran. Ah, d'accord. Écoute, voilà, coup de la supervision d'ailleurs et tout. Ensuite, voilà, Quand je faisais faire mes vols, je venais faire mes vols, je venais en S1 pour faire mes vols à partir de. Et 2007, j'étais sur 767 déjà, de Ah, 2007-2008. 67. J'ai quitté 67 en 2009 pour aller sur 330. Et Et ta machine préférée, c'est laquelle? Entre nous. 330. 330. 330. Tu as fait le 737 ou pas? J'ai le 37, le 27, même avant le Fokker, le NG, le 67 et le 330. Mais encore une fois, pour ne pas me répéter, j'ai toujours aimé enfin, à mon avis, la machine Ouais. avec laquelle j'ai terminé ma carrière, c'est-à-dire 330, voilà. Ah ouais. Là, tu vas te poser la question à Samy, qui est commandant de bord instructeur sur 777, il va te dire le 777 parce qu'il est sur 777, et 787 il fait du 87 aussi. Bon, chaque pilote qui fait, chaque pilote. Ouais, ouais, ouais. Il y en a qui Ah, vont te écoute. dire, il y en a qui font de l'Airbus, ils vont te dire non, je préfère le 107. Ils ont leur raison. Parce que ben là, ils ont pas encore, surtout quand ils sont nouveaux sur 330 ou là Vous êtes sur resté combien de temps sur 330? Juste pour savoir. 2009-2022. 2009, quand même et tout. Ouais. 13 ans. Ouais, on peut pas passer à autre chose parce que j'ai un ami, تعرفوا Khaled et tout, Mentouri et tout. Allez, wallah, غير, je suis passé de NG, je suis sur 330, mais قال لي ال NG c'est la meilleure machine عندي et tout, tu vois. Ça Alors, se dégoûte. il vient de passer, ça fait pas longtemps, ça fait, عنده واحد العام ونص ولا ça non, fait pas quelque même chose. ça fait une année à peu près, une année. À peu près l'année faite. Quelque chose comme ça, oui, oui, une année. D'ailleurs, je l'ai vu l'année passée et Donc, tout. le jour où il va gober pratiquement toute la philosophie de cet Airbus, parce qu'attention, il te faut du temps, hein, il faut du temps pour un petit peu te débarrasser des réflexes 37, maintenant, voilà. Même si tu es qualifié, tu es comme un bon sur la machine 330. Qui me dit que par exemple Sabi qui est sur 777 ou le 787, je pense qu'il avait fait d'Airbus avant, je ne sais pas. Mais s'il va faire d'Airbus, ben là, qu'il ne va pas aimer au début. Ça, s'il va continuer sa carrière encore sur l'Airbus 350, il va aimer. Ah, oui, C'est oui, une oui. question d'adaptation C'est une et question de. d'adaptation, par contre, effectivement. Oui. Merci, Elef. En Merci, tout cas, Elef. c'était un plaisir, Nordin. Je te souhaite Ça bon fait plaisir courage que au je te States. fais live des fois et tout. Surtout en Floride. Alors, en Floride, Ah, la Floride, c'est très bien et tout. La Floride et tout. C'est sympa. مرحبا بك. Sahed, Sahed, salut, merci مرحبا beaucoup. بك. يعني تعرف بوكا راطون؟ Non. Non, C'est honnêtement, je c'est connais pas. à 45 minutes de Miami et tout. Ah oui, Du c'est coup, bien, Miami.
Miami. Miami, C'est pour les touristes, Miami. il faut jouer les trucs à Miami Vice. Enfin, مرحبا بك. En tout cas, si tu es de passage, Wallah, غير avec grand plaisir. Merci beaucoup, Sahli. Merci. 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 Merci à vous. Saïd. Alors, en fait, elle te dit, est-ce que les cisaillements devant sont est identifiés sur le plan de vol ou est un peu... Non, les cisaillements machine machine il est prévisible dans la mesure où la sensation se fait au moment. Ça, il n'est pas prévisible sur le long terme, sauf quand on voit par exemple les thèmes, si les cartes météo et tout, on peut voir par exemple à ces niveaux, à des niveaux où il y a par exemple un cisaillement devant, sur un aéroport où il y a par exemple sur la météo qui est donnée, et ils vont te dire gusting, donc c'est prévisible. Il est par exemple 30 à 40 nœuds, donc il y a quand même 30 nœuds de différence. Et sur le TAF, la prévision sur les 9 heures ou les 6 heures, 9 heures, ils vont te dire la variation de ce vent-là. Donc c'est prévisible, mais dès que la météo n'est pas une science exacte, tu ne vas pas exactement apprécier jusqu'à ce que tu le subisses, ce cisaillement. Il peut être aussi informé par les pilotes. Exactement, Nordin. Tu vois, vas-y. Nordin, c'est exactement ce que je voulais dire. Il y a une information très importante, c'est le rapport des pilotes des autres avions. Des fois, ça nous arrive souvent. Par exemple, on est à l'atterrissage, on est numéro 2 à l'atterrissage, c'est-à-dire qu'on est derrière un avion qui va atterrir. Et juste après l'atterrissage, les pilotes, ils disent, voilà, changement de vent à 200 pieds, changement de vent à 300 pieds, il y a eu telle chose, on a senti telle turbulence. Donc, l'avion qui précède, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ses précautions. Il a reporté. Des fois, le contrôleur aussi, il demande plus d'informations à l'avion qui atterrit. Est-ce que le vent a changé? Est-ce que si? Est-ce que ça? Et donc, on essaie de collecter des informations parce que la météo qui m'a Nordin, elle est précise, mais ça, elle n'est pas vraiment. Elle peut changer. Exact. Les Pireps, effectivement, la mettre actuellement dans un avion, est-ce qu'il y a des chances? C'est pas la question d'Amin, Amin 27-200. Ma mère est actuellement dans un avion. Est-ce qu'il y a des chances de crash? Là, c'est là. Il y a des deux choses. Ou là, ce gars-là, sa mère doit lui laisser un héritage important et donc il espère emmener avec elle beaucoup de monde dans un crash. Mais non, pas du tout, pas du tout. Elle n'a aucune crainte à avoir. Elle est dans un vol, elle va arriver, ou pas de problème, ou va dire taille le téléphone, ou là, aucun problème. Il faut jamais voir le pire là où il n'y en a pas. Alors sinon, personne ne va prendre l'avion si réfléchissez comme ça. Oui, il faut lire les notames parce que c'est vrai. Dans les notames aussi, comme disait tout à l'heure Samy, les notames des terrains, quand les terrains sont connus, et surtout les terrains haute altitude, il y a des informations concernant beaucoup de choses sur le terrain. Et donc le gars, il peut dire, tiens, c'est des terrains qui sont susceptibles d'avoir ceci. Il y en a comme un exemple. À Francfort, tu as déjà fait Francfort, Samy? Oui, oui, plusieurs fois. Avec les forêts qu'il y a avant la piste, la 18, je pense. Il y a l'évapotranspiration des plantes. Oui. Donc, la terre respire, attaque l'évapotranspiration. Il n'y a qu'un vent. Mais s'il y a une importante évaporation, transpiration des plantes, ce qu'on appelle des plantes, ça peut changer la donne. Et en général, il y a des variations de vent importantes autour, dans les aéroports où il y a beaucoup de bois, enfin, qui met Zurich, qui met Francfort, par exemple à Oran, sur la 07. Parce qu'il y a Marseille. Oui. Marseille aussi, il y a le terrain. Voilà, Marseille aussi, parce que non seulement il y a le terrain qui est sur la mer, mais aussi il y a l'espèce de relief pour la 32, c'est la 32. Exactement. Le relief, donc il y a tout le vent qui tape sur le flanc, qui revient, il est en effet tourbillonnant, et bon, quand le vent est calme, il n'y a pas de problème.
Mais quand il commence à avoir du vent, et surtout si tu région la tramontane qui est subie déjà en l'air, et il y a une transition entre la mer et le sol, donc en général c'est là où ça bouge le plus, quand il y a une transition. Donc voilà, donc, on- ça peut se savoir. Et quand encore plus le pilote qui subit ça et en finale, et il informe le contrôle qui va donner l'information au pilote, les gens font ou attention. En général, quand c'est pas tellement fort, il y a un pilot report qui leur dit on a subi un cisaillement. Bon, le gars il va prendre ses précautions, il va faire attention. Et il y a une configuration d'avion bien précise. Et en cas de remise des gaz, eh bien, il ne changera aucunement la configuration de son avion pour ne pas subir encore plus de traînées dans cet avion et qui le ramènera plaqué au sol. Quels sont les cas de figure possibles d'interpellation d'un chasseur en plein vol? Moi, j'en ai jamais vécu, mais c'est vrai, ça peut arriver. Généralement, quand le contrôleur, par exemple, appelle, il y a un avion quand il passe par un pays où, là, en général, il a un plan de vol. Donc, il est autorisé à traverser cet espace. Mais dans le cas où il perd la communication et qu'il n'y a pas un transpondeur adéquat qui est affiché comme disant, ben, il a perdu ses communications et qu'il est appelé par le contrôleur et qu'il ne répond pas dans les 10 minutes, à peu près 10-15 minutes, ils vont lui laisser du temps. Il rappelle, il passe par des autres avions pour faire un relais. Si le gars ne répond pas, là, il y a une intervention pour éviter un certain détournement de cet avion intempestif. Voilà. Bon, il y a les chasseurs qui montent, effectivement, et ils font des battements d'ailes parce qu'il y a toute une procédure. Et si le gars répond favorablement, c'est-à-dire de visu, il est obligé de les suivre, il va se poser, ils vont le faire poser là où ils veulent eux. Voilà. C'est-à-dire juste la vicinité de l'aéroport. Et après, il y a des explications, il y a beaucoup de choses qui interviennent après. Ce n'est pas Nordine, si je peux me permettre, aussi pour les espaces aériens, on revient aux espaces aériens. Alors, les espaces aériens, si par exemple la compagnie elle est autorisée à passer par des espaces en suivant le plan de vol, les espaces aériens, on les survole le plus normalement du monde. Et les autres espaces, pour nous, quand tout va bien, c'est des murs. C'est-à-dire qu'on a un mur, on n'a pas le droit de franchir ces espaces aériens. Quand tout va bien, je dis bien quand tout va bien. Mais si on a besoin pour des raisons météo, exemple, on a une météo catastrophique, on est obligé de faire une déviation, de sortir de la route. Et si on sort de la route par un certain nombre de distances, on va rentrer sur un autre espace aérien. Là, on a deux possibilités. On demande l'autorisation à l'autre espace aérien, on lui demande l'autorisation pour des raisons météo, et généralement, c'est accordé. Maintenant, admettons qu'on a un espace aérien non autorisé, prohibited. Exemple Israël. Ok, admettons, nous, on est en train de voler, on a une panne moteur, infomoteur, la météo, elle est catastrophique partout, et la seule option, c'est ça. Eh ben, on atterrit, on n'a pas le choix. C'est-à-dire le dernier des derniers recours, là, les espaces aériens, il n'y a plus d'espace. C'est-à-dire toute la terre est pour nous et on essaie de sauver les meubles le plus qu'on peut, même si c'est prohibited, même si c'est je ne sais pas quoi, on essaie de sauver les meubles. exactement. Voilà. Jamel, bonjour. Je vais réitérer ma question composée au Flight Simulator de Microsoft. D'après ce que j'ai entendu, il est très performant. Maintenant, même Michel nous avait parlé la dernière fois que lui, il adhère à cette. Il a, je pense, il connaît mieux que moi cette histoire de Microsoft. Mais bon, moi, je n'ai jamais. Moi, je t'ai dit, moi, les simulateurs sur lesquels j'ai travaillé, c'est CAE qui ont bien sûr des protocoles de compagnie plus le constructeur. Voilà, je n'ai pas de pensée précise sur ce flight simulator. Comme sont ces gars, c'est peut-être sa belle-mère, c'est possible. Avec ma mère. Il faut tout faire. Je quitte sa belle-mère. Non, en général, Nassi Khafou, la belle-mère comme la mère. Enfin bon. Et Khafou, j'ai bien dit Khafou. Mais si, vrai. J'utilise MSF et c'est assez performant. C'est bien. Prague. Tu repars quand, Samy, demain?
Non, non, on repart tout à l'heure. Il est 9h35 du matin. On sort de l'hôtel à 13h30, je crois. 13h30, on sort de l'hôtel. Ah bah, c'est bon. Pour arriver à Doha à demain, c'est-à-dire samedi à 16h30, Inch'Allah. Ouais, Doha. c'est bien. C'est bien. En vrai, il fait beau en ce moment sur la route. Ouais, il fait... Oui, magnifique, magnifique. البارح on a décollé, seat belt sign قاعد auto jusqu'à l'atterrissage. On n'a pas eu de turbulence, c'était vraiment impeccable. Alors, merci beaucoup. Bon, avec une question, c'est vrai qu'un pilote non expérimenté va rien gagner chez Qatar Airways les premiers temps. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tout le monde est payé, même si vous êtes élève pilote, c'est-à-dire vous rentrez en second officer, vous êtes payé quand même. C'est pas les mêmes salaires, bien sûr, mais vous êtes payé un salaire d'un pilote normal avec les avantages d'un pilote normal. Tout est normal. Il n'y a pas de pilotes qui ne sont pas payés. Est-ce que l'OACI fait des... L'OACI, c'est pas l'OACI, l'OACI émet des normes et recommandations dans des annexes bien précis. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le SAFA, le Safety Assessment Foreigner Aircraft, ou bien le SANA, Safety Assessment National Aircraft. Donc, c'est inspiré justement des normes de sécurité. Les avions sont inspectés chez n'importe comment et n'importe comment et n'importe où. En général, il y a un suivi. Il y a un suivi des avions. Par exemple, je donne un exemple aléatoire. Un avion qui fait généralement le même avion qui fait généralement Alger-Paris. La première fois, il chauffe, maintenant, il y a quelque chose. Ça m'a un suintement, la surface sale, peut-être à cause de l'huile ou de la haja, parce que c'est des avions qui transitent un peu partout. Deuxième fois, il y a la délation aussi. Des fois, il y a des gars du technique qui appellent, qui leur disent voilà, parce que le chef terreau lui a fait des remontrances, il peut alerter. C'est des alertes. C'est des lanceurs d'alerte. Galop dit tel avion, il pose problème et où les gens vont le lâcher, par exemple. Et donc, ces inspections servent à ça. Et il y a des catégories. L'inspecteur qui vient, il demande les papiers, enfin les papiers, les documents personnels des pilotes, à savoir la licence, la visite médicale, l'anglais, et il demande les documents de l'avion dans le Aircraft Technical Log, dans lequel tout est reporté. Mais au Nordin, tu préalable, étais inspecteur, non? Pardon, tu étais inspecteur aussi, j'étais non? toujours inspecteur SAFA, enfin j'ai Ouais, toujours. Allah يبارك, Allah يبارك. Donc, il y a des annexes très claires, des catégories, et pour chaque, il y a de la catégorie A jusqu'à D. Et ce qui importe pour le deck, c'est-à-dire pour l'inspecteur SAFA, c'est le poste de pilotage, le deck, ou bien le technique. Ensuite, s'il y a une anomalie, elle est reportée sur, parce que c'est tout un protocole, c'est des cases à remplir, quel manquement à ça, manquement à ça, et ça peut aller jusqu'à l'immobilisation de l'avion par l'inspecteur. Mais c'est extrêmement rare, parce que quand il y a la catégorie qui est énoncée, par exemple de catégorie 1 à 3, si c'est 3 répétitifs, par exemple de catégorie 3, l'avion peut être interdit de revenir à cette escale jusqu'à ce que le technique ou bien la compagnie ramène ou arrange ces histoires-là. Et ça peut aller aux amendes. C'est des amendes aussi. Pour la compagnie Gelbon, elle le menait comme une fois, deux fois maintenant. Il y a une histoire aussi au niveau des soutes. Parce qu'il y a des soutes, des bagagistes, vous savez très bien, c'est des gens humains aussi, quand ils embarquent des bagages, il y a ce qu'on appelle des filets de bagages. Des fois, à force de les enlever, de les remettre et tout, des fois, il y en a qui sont arrachés. Et ça a fait beaucoup polémique au niveau des aéroports, des aéroports où nos compatriotes ramènent beaucoup de bagages parce que les bagages doivent être contenus dans une soute, mais en même temps, il y a safety fillet, le filet de sécurité, pour empêcher que ces bagages ne flottent ou ne tapent contre les parois. C'est des parois, bon, il y a l'avion, il est là, et à l'intérieur, il y a un capitonnage. Une table des capitonnages qui peuvent, surtout quand c'est des valises assez costauds, euh, dé- détruire un petit peu le capitonnage. Voilà.
À quoi servent ces inspections? Et ça remet un petit peu à l'ordre des compagnies et à être plus sérieux dans leur procédure, que ce soit technique. Il y a eu même des remarques sur les avions qui sont sales. De base, que tu es compagnie, tu mets un département de lavage des avions, ça existe. Ça existe. C'est quoi le plus dur à piloter, un grand ou petit avion? Rien n'est difficile quand tu as piloté. C'est comme la bicyclette, quand tu as piloté une trottinette, tu peux faire de la bicyclette. Donc non. En fait, c'est chaque avion a son handling, ce qu'on appelle son handling, sa façon de piloter. Mais le pilotage de base reste le même. Et ensuite, tu adaptes dessus tout ce qui est technologique et ce que tu as avancé technologique. Voilà. Peut-on allumer les deux moteurs en même temps, à part le 340 et 380? Non. Sur 330, non, parce qu'il y a les ignition 1 et 2. Le 340, effectivement, les deux réacteurs à gauche peuvent se mettre en route en même temps, parce qu'ils ont l'igniter right and left. Le 380, je pense que c'est pareil, parce qu'il y a 4 réacteurs, donc je pense que c'est pareil, j'en ai pas fait. Le 340, je sais parce que je l'avais vu, j'avais vu même le 350, au CIMU, sans plus. Voilà. Nordine, sur 87, on allume les moteurs, les deux en même temps. Sur 77, un moteur à la fois. Voilà, qui met 330, un moteur à la Ouais, fois. mais sur 87, les deux en même temps. Donc le 87, ils lui ont mis l'igniter initial. Maintenant, si vraiment il y a un problème sur un des igniteurs A ou B, Belec, allumage en séquence. Bon. Oui, après c'est MEL et je sais pas, moi je connais pas toutes les MEL par cœur, donc Alors, si je peux faire ma pub pour tous les Siemens, nous avons créé un RH virtuel muni d'un de tracker. Si tu peux faire ce que tu veux, la pub, pas de problème, moi ça me dérange pas, mais bon, tu as été dit, mais je sais pas pourquoi. Les inspecteurs ils dépendent de l'autorité qui m'a, par exemple, en France, de la Direction générale de l'aviation civile, en Algérie, de l'Administration de l'aviation civile. Dans chaque pays, ils dépendent de l'agence nationale dans le pays elle-même, c'est-à-dire l'autorité du pays en matière aéronautique. Et généralement, ces inspecteurs, c'est des anciens pilotes, anciens commandants de bord, ou bien des ingénieurs en aéronautique, ou bien des dispatchers à la retraite, ou là même en fonction, ou là des anciens commandants, ou là pas trop. Il y en a même qui sont en fonction. Moi, quand j'étais en fonction, quand j'étais sur 67, j'étais en parallèle, inspecteur SAFA et SANA. Mais en toute honnêteté, on n'a jamais pratiquement fait de SAFA une fois, mais on faisait beaucoup de SANA pour remettre en ordre un petit peu les normes de la compagnie qui commençaient un petit peu à être c'est-à-dire les gens, ils étaient un petit peu. Ils faisaient du laisser aller un petit peu. Le crash dans Manasset, on avait dit depuis que j'ai commencé les lives qu'on n'en parle plus parce qu'il y a eu tellement de palabres au-dessus et on a connu ces gens-là, donc on ne voudrait pas les. Salut Lies. Voilà, comment vas-tu? Salut tout le monde. Tu étais occupé avec ta famille. Hein? bonjour. Tu étais occupé avec la famille. Hein? شكون انا؟ Yeah. Parce- لا j'ai dormi, j'ai mal dormi, كنت معوج كاع. Ah, d'accord, ouais. Inapte. والله inapte. Là j'ai la moitié de la tête dans l'oreiller. Ou la moitié avec vous. Merci de nous consacrer la moitié, merci. Salam alaikum, salut tout le monde. Nordine, Sami. Bonjour. Ben, tu sais, moi, je vais arrêter le live dans pas longtemps. Il me reste une dizaine de minutes parce que là, mais j'avais prévu. Donc, voilà. Bonjour. Rien de spécial. Bah standard كما يقول واحد 10-13. Gigi qui a dit, ouais, je serai comme Safa. Ah, je pensais qu'il parlait des Safa, Safety Aircraft, Foreign Aircraft, Safety Assessment. Oui, ça va. Ça va, ça va, ça va, ça va. Samy, puis tu vas décoller dans très pas longtemps. Là, je vous laisse. Voilà, moi aussi, bon. Mais yes.
désolé, mais je dois mettre fin au live. Merci de nous avoir concentrés, moi, ta moitié. Enfin, ta moitié, je parle de ta moitié de ta tête. شغل هذاك دي لا مواتي اللي بقات وروح وطير. داكور. D'accord. Je parle pas صح de l'autre moitié. نورتين à la prochaine ان شاء الله ميرسي بون tout le فول monde. سامي يعطيكم الصحة. Merci le chat, يعطيكم merci باي باي. double دوبل merci. بلون هي. Ilyes Allez, ciao. Double 6 et Double 6. Mani. Ciao, ciao, salut, salut. Merci, allez, bye bye.